Salut, bienvenue sur Lambdaman. Voici mes achats manga de mai, mais pas que. Et on commence tout de suite car il y a pas mal. Première maison d'édition, Delcourt Tonkam avec le 3e tome de L'homme qui tua Nobunaga. J'ai commencé à le lire et franchement il est très intéressant. Il se veut un peu redresseur d'histoire car l'homme qui a provoqué la mort de Nobunaga n'était pas le traître qu'il paraissait être apparemment. Et je ne sais pas la valeur historique de cette version, et vu le contexte, ce ne sera pas facile de savoir la vérité, car cette œuvre rappelle certains problèmes liés à l'écriture de l'histoire. Mais elle est très chouette. Deuxième titre avec une nouveauté, Survivor Club. 7 élèves survivants d'un camarade qui s'est fait sauter dans leur classe vont se retrouver 3 ans plus tard, et l'un d'entre eux va révéler que c'est quelqu'un parmi eux qui lui avait fourni la bombe. Et au même moment, dans un lycée privé, une lycéenne entre dans une salle de classe, le corps couvert de bombes, en déclarant que ceci est un procès pour harcèlement moral. Attention, c'est apparemment pour un public averti, ce que je peux comprendre vu le propos. On passe chez Glénat et j'ai enfin fait le pas pour cette très longue série que je regardais en anime. One Piece avec le tome collector 98, qui est juste le tome normal avec une pochette imitation cuir. Et bien sûr le tome 1 et 2, car c'est une œuvre qui va rester dans la légende pour moi. J'en commence une, j'en termine une autre, Tokyo Ghoul Re, tome 14, 15 et 16 qui clôture ainsi cette histoire. On passe chez Kana avec le tome 6 de 5 minutes forward, dont il faudrait que je reprenne la lecture vu que c'est l'avant-dernier tome, et en voyant l'image j'imagine que ça doit être chaud. Toujours de très chouettes couvertures pour ce tome 4 de Shi. Une autre nouveauté qui fait parler d'elle et qui a la réputation d'être comique, Mission Yosakura Family, tome 1 et 2. Je l'ai commencé et oui, ça se veut humoristique, c'est l'histoire d'une famille d'espions dont l'humour m'a fait penser à Spy X Family. À voir par la suite si l'humour ne devient pas trop lourd. On passe chez Kazé avec le tome 27 de Black Clover. Shonen très classique et pas mal. Le tome 8 de Chainsaw Man, dont il faudrait que je reprenne la lecture. Avant-dernier tome avec le numéro 12 de Hell's Paradise, décidément encore un dont je dois reprendre la lecture. Maison d'édition suivante avec Ki-hoon et son terrible Beastars, tome 16. Le tome 22 de Darwin's Game. Et le tome 3 de Dead Company qui clôture la nouvelle série de Yoshiki Tonogai qui est spécialiste des séries courtes. C'est l'auteur de Duped, Judge et Secret. 3 autres séries courtes et poignantes à ne pas lire l'une à la suite de l'autre à cause de certaines similitudes, mais bon, c'est pareil pour les romans, il faut varier les auteurs et les styles. Si Duped était basé sur les 10 petits nègres, celui-ci m'a clairement fait penser au jeu vidéo Among Us. Car une société développe des jeux similaires où les participants doivent s'entraider tout en sachant qu'il y a des tueurs parmi eux. Mais le souci, c'est que ces jeux servent de base pour en faire des réalités. Et une partie de ceux qui travaillent dans cette société sont des survivants de leurs jeux de tuerie. Encore une histoire très particulière. Ensuite, chez Komiku, je complète mes séries avec L'Enfant et le Maudit, tome 6, 7, 8 et 9. Qui est une belle histoire avec un côté poétique et qui me fait penser un peu au début de Ancienne Magus Bride, du moins pour la relation entre Chise et Elias. Lors des derniers achats manga que je vous ai montrés, j'ai parlé du tome 7 de Trace, mais il me manquait le 6, donc le voici. Un seul titre chez Kurokawa, le tome 4 de Spy X Family. Je n'ai pas encore lu le tome 3, j'entends beaucoup dire qu'il est décevant, j'espère que celui-ci va rattraper le coup, mais d'après les chroniques d'Ezekiel, c'est apparemment le cas. On passe chez Meheim qui franchement me surprend de plus en plus tellement ils ont de belles œuvres. J'ai commencé Egrigor avec ses tomes 1, 2 et 3, qui déjà est dans une mangathèque à côté de Kingdom, présente super bien, les couvertures sont magnifiques et j'ai lu ce premier tome et son ramage se rapporte à son plumage. Non, plus sérieusement, c'est une histoire fantastique dans tous les sens du terme, et parfois surprenante car on ne comprend pas toujours l'instant, mais quand on commence à comprendre, c'est une dinguerie, et quand on a la confirmation, c'est grisant. L'histoire nous parle d'un forgeron qui veut faire les meilleures armes pour que les chevaliers Égides, qui sont des chevaliers très particuliers,
puisse protéger le peuple, mais un événement va perturber ses espoirs, car son village va être attaqué par les terribles faucheurs, ce qui va l'obliger à prendre les armes aussi. Mais une certaine chose dont on se doutait va se révéler grandiose, et d'autres vont se révéler plus complexes qu'on ne le pensait. Franchement, j'ai hâte de lire la suite. Et bien sûr, les tomes 59 et 60 de Kingdom, qui restent pour moi une œuvre d'exception. Regarde, franchement, dans une mangatech, ça le fait, non? Franchement, Mehime, ils assurent. Ils ont fait un excellent boulot. On passe ensuite chez Nobinobi avec des œuvres un peu particulières vu qu'ils sont classés Kodomo, donc c'est adressé aux enfants, mais je vous les conseille franchement pour développer la culture de vos petites têtes blondes et la vôtre, car elle est très chouette à tout âge. Cette collection s'intitule Les grands noms de l'histoire en manga. J'en ai choisi 4 pour le moment. Il y a Napoléon, Cléopâtre, Mozart et Van Gogh, qui retracent la vie de ces personnes incontournables. Dans une autre collection qui s'intitule Les classiques en manga, j'ai pris bien évidemment Dracula, qui est l'adaptation de Bram Stoker, et d'après le peu que j'ai lu, il est apparemment très fidèle à l'œuvre originale, donc je vais probablement en choisir d'autres dans cette collection également, car il y a les nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe, Hamlet, Janir, Le Comte de Monte Cristo, Les Misérables, Les Enquêtes de Sherlock Holmes et plein d'autres. Petite parenthèse, car j'ai oublié la maison d'édition Lézard Noir, voici le tome 3 de Mauvais Herbe, qui est l'avant-dernier tome, et comme vous pouvez le voir, il est toujours sous cellophane. Je vous ai présenté l'anime dans un part 1 et j'avais émis l'idée de franchir le pas en prenant le manga. Voilà qui est fait, Made in Abyss tome 1 de chez Ototo. Le format est plus grand, le dessin est beau et mignon comme dans l'anime, le découpage est particulier car il change lors de la descente de Rico avec ses camarades et fait un peu brouillon, mais justement il contribue à cette ambiance et donne l'impression qu'à partir de ce moment, c'est Rico elle-même qui raconte l'histoire. Et ce découpage semble évoluer, changer suivant le contexte. Franchement, je suis agréablement surpris. On passe chez Panini Manga avec ces deux briques dont vous vous doutez que c'est 20th Century Boy avec le tome 5 et 6. Le tome 17 de Demon Slayer qu'on ne présente plus. On passe chez Pika avec une édition qui se termine avec ce 4e tome de Adam l'ultime robot. Il me semble qu'au fur et à mesure des tomes, ceci s'épaississe. Avant-dernier tome pour l'attaque des titans avec ce numéro 33. J'ai arrêté ma lecture au tome 30 pour laisser la fin sortir et pouvoir la lire en une fois. Et au vu de la couverture, j'ai hâte d'avoir le 34. Un manga poétique en constante évolution, To Your Eternity, tome 14. Chez Soleil Manga, une série courte que j'ai presque finie car j'ai commandé le tome 2 chez mon libraire qui était manquant, mais j'ai quand même pris les tomes 3 et 4 de Anonyme. Ensuite, on pourrait croire que cette histoire va faire doublon avec Dracula, mais en fait pas du tout. Vlad Dracula, tome 2. Et pour avoir commencé le tome 1, ça confirme ce que je pensais. Comme le film Dracula Untold, cette œuvre raconte l'histoire du prince Vlad III surnommé l'Empaleur, mais va aller plus loin que le film, car les rouages politiques vont pouvoir prendre leur temps et être expliqués beaucoup mieux que dans un film d'1 heure et demie. Voilà qui est fini pour les mangas, mais je vous avais dit qu'il n'y avait pas que ça. Et donc voici, j'ai acheté la collection Renaissance proposée chez Carrefour, mais il semblerait, grâce à mon ami Kevin de la chaîne Gameseed et qui est aussi sur la chaîne Plan Culte avec Evelyne, que vous trouverez en description bien sûr, la collection que nous avons en Belgique est celle que les Français ont eue il y a 2 ans. J'essaierai de vous mettre des captures de certaines planches pour vous montrer les différents dessins par œuvre. Les tomes sont à 2,99 jusqu'au 31 août, ensuite ils passeront à 9,99. Cette collection peut avoir des défauts, la colle ne tient pas toujours, les tomes peuvent être gondolés, mais bon, à 2,99 € on va pas faire son difficile. Le premier tome est Avengers, le dessin est beau et le découpage très classique. Aligné dans votre bibliothèque, vous aurez droit à un bel ensemble de personnages. Alors le tome 2, il s'agit de Black Panther. Tome 3, Black Widow. Tome 4, Captain America. Tome 5, Deadpool. Tome 6, Iron Man. Tome 7, Phoenix. Le tome 8, Spider-Man. 9, Wolverine.
et 10 les X-Men. Je ne pouvais pas prendre cette collection sans prendre également celle disponible en librairie à 5,99 le tome. Là nous avons des couvertures cartonnées et ici aussi les personnages vont former un ensemble sur la tranche. Ça encourage à prendre l'ensemble. Ils ne sont pas bêtes au service marketing. Je remarque par contre que dans les comics, mais je ne suis pas un spécialiste, le découpage est beaucoup plus classique. On dirait que les créateurs ont peur de prendre certaines libertés comme le font les mangaka. Et j'ai l'impression aussi qu'ils ont un peu peur de faire des histoires trop longues ou trop complexes. Mais je me trompe peut-être, c'est parce que chez DC j'ai été un peu déçu de The White Knight qui ne nous laisse pas le temps de nous inquiéter pour Batman alors que l'idée était excellente. Mais comme ça va trop vite, le scénario paraît léger. Mais d'un autre côté, la cour des hiboux m'a semblé très chouette. Très chouette avec la cour des hiboux. Donc... ouais, bah ça faisait longtemps que j'avais pas lâché de blagues débiles. Donc il faut sûrement chercher les bonnes histoires. Pour cette collection, en tout cas, je suis content d'avoir du Venom, Thanos, Captain Marvel, car je connaissais moins ces personnages. J'essaierai aussi de te mettre une planche par œuvre pour voir le style de dessin chaque fois pour Spider-Man par exemple. Tome 2, Venom. Tome 3, Wolverine. Tome 4, Thor, en femme. Bon, je vais découvrir, ça me semble particulier, mais c'est très chouette. Tome 5, Captain America. Tome 6, Thanos. Tome 7, Immortal Hulk. Tome 8, Captain Marvel. Tome 9, Hawkeye, je sais pas trop comment on prononce. Et tome 10, Daredevil. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas le pouce en l'air et de t'abonner ainsi que de partager. Et sur ce, prends bien soin de toi et à la prochaine. Salut!